Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, celui qui promet et qui réalise. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sebola loboko. Des Assyriens, ils vont maintenant siéger ou habiter ces territoires. Écoutez la bonne nouvelle. Or, Jacob avait déjà bâti l'autel et l'autel s'appelait les dieux d'Israël. Amen. Amen. Or, les dieux d'Israël, alléluia, a comme emblème les lions de la tribu de Juda. C'est la royauté. Alléluia. Peuple de Dieu. Quand ces peuples-là sont venus maintenant habiter, là j'ouvre maintenant l'histoire des Samaritains. Quand ils sont venus habiter dans les villes de Samarie, à cause de l'autel de Jacob, la Bible dit des lions, ok, qui est avec moi? Amen. Des lions sont sortis. Donc on a chassé les personnes, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas renversé l'autel. D'ailleurs, ils ne peuvent pas renverser l'autel des dieux d'Israël. Alléluia. Des lions sortaient maintenant pour attaquer cette population. La guerre des autels. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à les manger. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à les détruire. Alors ils ont envoyé maintenant le message chez le roi d'Assyrie. C'est le roi Sargon, ingénieur. Ils lui ont dit, le peuple qui est venu habiter dans ce pays ne respecte pas les principes du territoire de ces dieux. C'est pourquoi les lions sont en train de les détruire. Or, les lions signifient la royauté. Alors, le roi va imaginer, c'est pourquoi là, je vais maintenant associer. Pour bâtir l'autel, tu as toujours besoin d'un sacrificateur. Amen. Amen. Le roi maintenant va dire ceci. Parmi les gens qui sont en déportation, cherchons un prêtre qui connaît comment l'autel là fonctionne. Et envoyez-les maintenant chez les peuples là pour qu'ils les enseignent comment l'autel fonctionne. Alors le prêtre là va venir, il va maintenant commencer à enseigner à ces peuples là comment l'autel du Dieu d'Israël fonctionne. Les lions ont arrêté de les attaquer. Mais il s'est passé quelque chose que je vais t'aider, que c'est que toi aussi tu peux faire en Europe. Amen. Amen. Ces gens-là ont fait ceci, ces peuples-là. Par rapport au territoire à l'extérieur, ils adoraient les dieux d'Israël. Mais dans leur maison, chacun a gardé son Dieu. Or, Dieu est poli. Quand il n'invite pas Dieu dans ta maison, il ne peut pas entrer. C'est pourquoi les Samaritains sont formés de peuples idolâtres, hypocrites. Donc, bibliquement, on dit, pour ne pas être mangé par des lions, le prêtre est venu, il les a enseigné les principes des dieux d'Israël, ils obéissaient. Mais en privé dans leur chambre, en cachette, ils ont continué à adorer leur Dieu. Et cette génération a continué jusqu'à ce que les Samaritains maintenant étaient constitués de peuples mélangés et hypocrites, qui en même temps adoraient Dieu, mais en même temps adoraient aussi leurs idoles. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Même si on te dit la ville de Bruxelles est envoûtée, mais tu peux bâtir l'autel dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Aucun démon ne peut entrer dans ta maison par la force. Non. Si tu n'ouvres pas la porte, vous remarquez que même Dieu est respectueux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, normalement, écoutez-moi, dans chaque maison, c'est cette histoire qui a continué. Les satanistes ont aussi des loges, mais ça dépend des niveaux. Si c'est possible, dans ta maison, il faut avoir un coin, même dans ta chambre. Si tu as un château, avoir même une chambre là où tu pries. Alléluia. Là où tu pries, au soleil où tu tombes, tu passes du temps. Et là où Dieu prend possession, quand tu bâtis
Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, c'est lui qui promet et qui réalise. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sebola lo.